Par une vraie conversion, une vraie repentance, une révélation de l'œuvre de Christ à la croix et une nouvelle naissance. Ensuite, je vous ai expliqué que le réveil continue par le baptême d'eau et le baptême de l'esprit, qui sont l'équipement indispensable dès le début de la conversion. Et ensuite, une persévérance à continuer sur le chemin de la sanctification jusqu'au retour du Seigneur, et donc à persévérer dans l'enseignement des apôtres. Je vous ai expliqué que l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement du Nouveau Testament et des Épîtres. Évidemment, toute la Bible est pour nous, toute la Bible est propre pour nous enseigner, nous édifier. Mais les apôtres ont rajouté à ce qu'on appelle l'Ancien Testament toute la nourriture qui est propre à l'Église du Seigneur. Et jusqu'à l'Apocalypse, la révélation de la fin des temps. Le but, c'est de recevoir la révélation de la pensée de Dieu pour pouvoir la mettre en pratique, progresser vers le but qui est le perfectionnement, qui est la sainteté, la perfection absolue en Christ, parce qu'il vient enlever une église, une épouse pure, sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Et c'est lui seul qui le fera, si nous le croyons et si nous nous laissons travailler par son esprit et par sa parole. Donc nous persévérons dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, la scène et dans les prières. Et j'ai passé en revue certaines des doctrines des enseignements des apôtres. Il y aurait beaucoup à dire encore et le temps manque, mais je vais rebondir sur ce que j'ai dit hier et continuer à propos de l'homme et de la femme. Je vais juste relire le début de 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, je relis ce que j'ai lu hier soir parce que je vais partir de là pour continuer. Au verset 1 Corinthiens 11, 1 et suivant. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Voyez le principe de la croissance spirituelle. Nous sommes imitateurs de Christ et nous devons imiter ceux qui imitent Christ, et seulement cela. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Gracias. Donc vous avez l'ordre spirituel et dans cet ordre spirituel, celui qui est en dessous doit toujours imiter celui qui est au-dessus, qui normalement est placé par le Seigneur dans une position où ce que Dieu donne d'en haut doit se répercuter jusqu'en bas. Et c'est pour ça qu'il dit que Dieu, il parle de Dieu le Père, est la tête de Christ, et nous savons que Christ est l'image et la gloire de Dieu. Christ est l'image et la gloire du Dieu invisible. Il a parfaitement manifesté ce que son Père est. Il a pleinement glorifié son Père en obéissant à sa volonté. Et donc, le Père est la tête de Christ, mais il dit ensuite que Christ est le chef ou la tête de tout homme, et que l'homme est le chef et la tête de la femme. Ensuite, un peu plus loin, il dit, voilà, au verset 7, « L'homme est l'image et la gloire de Dieu, et la femme est la gloire de l'homme. » Il ne dit pas la femme est l'image et la gloire, il dit la femme est la gloire de l'homme. Donc on doit bien comprendre comment cela doit se réaliser. De même que Christ est l'image et la gloire de son Père, l'homme, il parle là de l'homme du sexe masculin, pas de l'humanité en général, de l'homme masculin, l'homme doit aussi être l'image et la gloire de Christ, qui lui-même est l'image et la gloire du Père. Donc l'homme a une responsabilité fondamentale dans l'image qu'il doit donner aux autres et à ceux qui sont normalement en dessous, pas sur le plan spirituel, mais en dessous dans l'ordre établi par Dieu. L'homme est appelé à la grande responsabilité de manifester en premier l'image et la gloire de Christ. Ça implique donc que l'homme est appelé à une grande responsabilité s'il veut que
la femme aussi soit la gloire de l'homme. Parce que être l'image et la gloire de Christ qui est au-dessus de moi, ça implique que je laisse pleinement Christ occuper ma vie, me transformer, me remplir de ce qu'il est pour que l'homme que je suis puisse manifester l'image de Christ, être à la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, l'homme est à la gloire de Christ, il a laissé Christ pleinement l'occuper et se manifester au travers de lui. Là, on peut dire, voilà, l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Quand l'homme est pécheur, de l'image et de la gloire de Dieu, il ne reste pas grand-chose, il reste des beaux restes, c'est vrai, mais on a besoin de cette transformation, de cette nouvelle naissance, de cette sanctification, de cette plénitude pour que l'homme redevienne vraiment l'image et la gloire que Dieu veut pour lui. Alors, dans cette mesure-là, lorsque l'homme occupe sa fonction, sa position et remplit bien ses responsabilités, et qu'il devient de plus en plus l'image et la gloire de l'homme, de l'image et la gloire de Christ, la femme dont il est le chef, c'est-à-dire la tête, à ce moment-là peut recevoir de Dieu par Christ et l'homme tout ce qu'il faut pour elle-même être la gloire de l'homme. Comment est-ce qu'une femme peut être la gloire de l'homme? En manifestant elle aussi la nature de Christ, parce que Christ ayant manifesté sa nature au travers de l'homme, l'homme manifeste la gloire de Dieu en étant semblable à Christ, et à ce moment-là, la femme est vraiment la gloire de l'homme qui est la gloire de Dieu lorsque elle-même se laisse transformer et remplir de la présence de Christ. Donc ça veut dire que chaque échelon supérieur a une grande responsabilité pour les échelons qui sont en dessous, qui ne sont pas inférieurs en qualité et en valeur, mais qui ont une place différente dans l'ordre divin. Et il faut que tout vienne comme le Seigneur le veut dans sa pensée, dans son ordre. C'est pour ça que je vais parler aussi du couple. Là, il ne parle pas du couple et du mariage, il parle de l'homme et de la femme en général. Mais le principe est le même. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alors si la femme qui est l'image de l'homme doit imiter l'homme, il faut que lui-même imite Christ. Elle ne peut pas imiter l'homme qui n'imite pas Christ. Hein. Et là, si tout le monde imite Christ, la gloire de Christ va se manifester dans l'ensemble de la création humaine. Alors maintenant, je vais parler, ce matin je voulais parler dans la journée du couple, mariage, de la communion fraternelle et de la prière, ou des prières, puisque ce sont les piliers de la vie de l'Église, je vous le rappelle, enseignement des apôtres, communion fraternelle, scène et prière. On a vu la scène, on a presque vu les principales doctrines de l'enseignement des apôtres, et je vais parler de la communion fraternelle, et je vais associer la communion fraternelle au couple, puisque le fondement, disons, le cœur de l'Église, c'est le couple et la famille. Et lorsque la communion fraternelle est bien établie dans le couple, elle peut aussi se répandre dans l'Église comme un exemple à suivre pour tous. Alors cette communion fraternelle, et je vais commencer par là avant de parler du couple, la communion fraternelle, c'est une commune union dans l'esprit. Il n'y a pas de communion fraternelle dans la chair, il y a une communion charnelle. Ce n'est pas la communion fraternelle que le Seigneur recherche et qui est le pilier de l'Église. Pour qu'il y ait une communion fraternelle, il faut que la chair disparaisse. Plus la chair disparaît, plus l'esprit se manifeste et plus la communion fraternelle grandit. D'où l'importance de prêcher la croix, d'apprendre à marcher par l'esprit et plus par la chair. Plus nous amenons la chair à la crucifixion, plus l'esprit se manifeste en nous et plus ceux qui marchent par l'esprit entrent dans une communion fraternelle de plus en plus profonde en Christ. Une union d'esprit qui passe dans l'âme, dans le corps, enfin dans tout l'être. C'est une union d'esprit qui part du cœur et qui se répand ensuite dans le reste de notre vie. Donc pour entrer dans une vraie communion fraternelle, il faut apprendre à ne plus marcher par la chair et à marcher par l'esprit. On l'a longuement expliqué au début de ce séminaire. C'est pour ça que finalement, quel que soit le sujet que j'enseigne, si je fais un séminaire sur le couple et la famille,
pour éviter d'être légaliste et religieux, il faut que je commence par parler de la croix et de la marche par l'esprit. Sinon, ça va être un ensemble de préceptes, de règles qu'on va être incapable de suivre parce que on marche par la chair et pas par l'esprit. Donc si je veux aimer vraiment mon prochain, si je veux aimer mes ennemis et leur faire du bien, il ne suffit pas que je dise aime ton prochain et fais-lui du bien par la grâce de Dieu. Il faut que je comprenne que je suis une nouvelle créature en Christ, que j'ai reçu un esprit nouveau qui est semblable à l'esprit de Christ, que je suis rempli du Saint-Esprit, que cette nouvelle créature que je suis est une avec l'Esprit de Dieu, que dans mon esprit, qui est mon être intérieur, je suis une nouvelle création, créée à l'image de Christ, dans la sainteté, dans la justice. Il faut que je sache que je suis justice de Dieu en Christ dans mon esprit. Il faut que je sache que je suis assis dans les lieux célestes en Christ dans mon esprit, que de là je travaille à purifier mon âme et mon corps de tout ce que le péché, la chair avait encore laissé comme trace. Et à mesure que ce travail se fait, la gloire de Christ se manifeste dans ma vie, la grâce de Christ se manifeste dans la vie de mon frère ou de ma sœur, et à ce moment-là, on entre dans une communion fraternelle de plus en plus profonde dans l'esprit. Et quand on entre dans cette communion-là, il y a une joie, il y a une joie céleste qui s'installe, parce que la communion, c'est plus que l'amour. L'amour consiste à aimer mes ennemis. Je ne suis pas en communion avec mes ennemis. Je peux aimer mes frères et sœurs charnels si je suis plus spirituel ou si eux sont plus spirituels et même. Je vais pouvoir sentir l'amour, mais pas la communion, parce que si je suis charnel et que mon frère est spirituel, je vais sentir son amour, mais on ne va pas être vraiment dans une communion spirituelle, une commune union d'esprit. Donc c'est important de rechercher cela. Regardez ce qu'il dit dans 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 1er. Jésus est en communion parfaite avec son Père et avec l'Esprit, bien sûr, le Saint-Esprit. Je lis à partir du verset 1. Ce qui était dès le commencement du chapitre 1er, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. La vie a été manifestée, nous l'avons vue, et nous lui en rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Notre communion entre nous passe par notre connaissance du Père et du Fils et notre propre union consciente de foi avec le Père par le Fils et par l'Esprit. Si nous sommes en communion de plus en plus profonde avec notre Père, avec Jésus, par le Saint-Esprit et par sa parole, à ce moment-là, cette vie éternelle qui est dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit, nous remplit de plus en plus et nous réalisons l'œuvre de Christ. Imaginez qu'il a fait de nous le lieu très saint de sa présence dans l'Esprit. Dieu n'est pas seulement avec nous ou à côté de nous, il est en nous, dans le lieu très saint de notre esprit, qu'il a lui-même recréé à son image, dans la justice et la perfection qu'il est lui-même. Quand nous réalisons ces bénédictions extraordinaires et que nous réalisons que nous sommes devenus dans l'esprit le lieu très saint de la présence de Christ, de Dieu, et que nous vivons dans cette communion toujours plus profonde parce que Dieu purifie constamment en nous tout ce qui est mauvais, tout ce qui est charnel, tout ce qui est impur. Nous développons une communion personnelle avec Dieu et Christ qui est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et connaître Dieu, c'est pas seulement avoir entendu parler de lui ou savoir qu'il nous aime, c'est de rentrer dans une commune union avec lui qui vient de sa révélation, qui vient du fait qu'il nous a recréés, qui vient habiter en nous et que lui-même recherche notre communion. Ça me touche beaucoup de savoir que Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils, pas seulement pour enlever nos péchés, mais pour faire de nous, comme notre frère disait, un peuple saint, une race élue, une nation sainte,
un peuple de sacrificateurs, etc., qui ne reste pas en dehors du lieu saint, mais il nous invite à nous rapprocher avec assurance de lui pour entrer en sa présence et entrer dans sa communion. Et dans cette communion, il y a une joie parfaite. Et il ne veut pas qu'on se limite, bien que ça nous suffirait d'être en communion avec le Père et le Fils, mais il veut qu'on entre dans cette communion les uns avec les autres aussi. Et pour ça, il faut que chacun puisse développer dans sa propre vie sa communion personnelle avec Dieu par Christ et par l'Esprit et par sa parole. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses, il dit au verset 4, afin que votre joie soit parfaite. Ma joie est parfaite quand je peux entrer dans cette communion avec le Père et le Fils, par l'Esprit et par sa parole. Quand j'ai laissé le sang de Jésus me purifier, quand j'ai laissé l'eau de l'Esprit, l'eau de la parole me purifier, parce que Dieu est saint, et plus sa sainteté se manifeste dans ma vie, plus ma communion avec lui grandit. Et plus, dès qu'il y a un péché ou quelque chose de charnel qui se manifeste, je sens que la communion avec Dieu est refroidie ou brisée, plus ce manque-là me fait souffrir et me pousse à me repentir et à me rapprocher de Dieu pour qu'immédiatement cette communion revienne et que cette joie parfaite puisse perdurer dans mon cœur. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Il est lumière parce qu'il est saint, il est amour, il est parfait, il est perfection absolue, il est justice absolue, il est lumière absolue. Il n'y a pas en lui le moindre atome de ténèbres, c'est-à-dire de péché, d'iniquité, de quoi que ce soit de mauvais. Il est lumière parfaite, amour parfait, sainteté parfaite, justice parfaite. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Puisque Dieu est lumière, pour être en communion avec lui, il faut que je marche dans la lumière, moi aussi. Si je marche même un peu dans les ténèbres, je dois avoir l'honnêteté de le reconnaître et pas dire « Oh, je suis en communion avec Dieu ». Je peux tromper les hommes, mais pas Dieu. Si je marche dans les ténèbres, je ne peux pas être en communion avec Dieu. Je peux le dire, mais je ne peux pas l'être, et ça se verra que je ne suis pas en communion avec lui. Nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, vous voyez toujours ce principe, Christ est l'image parfaite de la gloire de son Père. Il est venu, il a été manifesté sur la terre pour nous manifester la gloire et l'image de son Père, pour nous attirer à lui, pour que nous suivions son exemple, que nous soyons transformés par lui à son image, et que nous portions sa gloire, et que nous soyons en communion avec lui, et les uns avec les autres, parce que nous laissons la lumière grandir dans notre vie, dans notre cœur, dans tout notre être. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. C'est ça la vraie communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est quelque chose de précieux et de rare. Ce n'est pas le fait d'être ensemble entre chrétiens pour louer le Seigneur ou marcher ensemble. C'est un début de communion, mais la vraie communion fraternelle qui intéresse le Seigneur, c'est lorsque nous laissons le Saint-Esprit, la parole, le sang, l'eau, nous purifier, lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous rapprocher de Dieu pour être en communion avec lui, à ce moment-là, entre nous, notre communion grandit. Notre communion, ça veut dire c'est la vie éternelle qui nous met en contact direct, c'est la vie de Dieu qui nous unit. Il n'y a plus la vie du monde, la vie de la chair qui nous désunit. Plus la chair et le péché sont là, plus la dispute, l'animosité, la division est là. Il n'y a pas de communion, il y a ce qu'on peut appeler la solidarité humaine. On fait un club de boulistes, si vous voulez, ils sont en communion au sens charnel, mais ce n'est pas ça la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est laisser l'amour, la vie consciente de Christ purifier, nous rapprocher et nous unir, et là la joie est parfaite. Donc et nous devons aspirer à cette purification, à ce perfectionnement, aussi pour la joie de notre Père, mais aussi pour que notre joie soit parfaite, de pouvoir entre nous entrer immédiatement dans cette communion de l'Esprit,
qui est ressenti immédiatement entre ceux qui sont eux-mêmes en communion avec Dieu. On n'est jamais en communion parfaite avec Dieu, puisqu'il y a toujours des progrès à chercher, mais on progresse dans cette communion. Et plus on progresse dans cette communion, plus on reconnaît immédiatement, par contact spirituel, ceux qui aussi recherchent cette communion et ceux qui aussi ont soif de développer cette communion avec Dieu. Elle se traduit immédiatement par un contact. Plus notre communion avec Dieu est grande, plus notre communion fraternelle est immédiate dans l'amour, dans la joie et dans la paix. On se reconnaît comme ça du premier coup d'œil parce qu'il y a un flot de vie qui passe, il y a une conscience qu'on est tous les deux dans la lumière. Étant tous les deux dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Alléluia, merci Seigneur. Je relis le verset 7. Si nous marchons dans la lumière, c'est une marche dans l'esprit, c'est une marche dans la foi, c'est une marche dans la repentance, c'est une marche dans l'amour du Seigneur. Comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est pas en nous. Si nous sommes dans les ténèbres, par exemple, c'est que nous avons péché. Et si nous disons alors là que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, c'est l'action du Saint-Esprit en nous. Ou si nous confessons ce que l'Esprit nous demande, confesser, ça veut dire reconnaître. Seigneur, je reconnais. Tu fais la lumière en moi. Ce qui est ténébreux fuit devant la lumière. Tu mets en lumière tout ce qui doit être mis en lumière. Je le reconnais devant toi, honnêtement. Je dis oui, Seigneur, je ne le voyais pas. J'étais dans les ténèbres, mais ta parole m'a éclairé, ton esprit m'a éclairé. Maintenant, je suis dans la lumière, je le reconnais. Le sang de Jésus efface et il nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, verset 9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et alors là, la lumière vient. Et nous pouvons marcher dans la lumière, et dès que l'obscurité vient, nous confessons, et le sang de Jésus efface, et nous reprenons notre marche dans la lumière. Au chapitre 2, il dit, il développe la même idée. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, parce que tout péché introduit des ténèbres et donc gêne la communion fraternelle. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, un intercesseur, donc Jésus-Christ le juste. Nous avons la grâce d'avoir deux intercesseurs. Il y a Jésus qui est à la droite du Père et qui intercède pour nous. Et nous avons en nous l'Esprit qui est un deuxième intercesseur ou consolateur qui intercède aussi pour nous par des soupirs inexprimables. Alors avec ces deux intercesseurs-là, nous ne pouvons pas faire autrement que d'être conscients de nos péchés et de recevoir la lumière dont nous avons besoin. Il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement des nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Si nous connaissons Dieu, nous aimons ses commandements et nous les gardons. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Vous voyez, il y a le signe qu'on est menteur, c'est prétendre qu'on est dans la lumière alors qu'on marche dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'on marche dans le péché, dans le manque d'amour, et aussi ne pas garder ses commandements, ne pas aimer sa parole, ne pas aimer la parole de Dieu, parce que c'est Jésus sa parole. Et la vérité n'est pas en lui, mais celui qui garde sa parole. Garder sa parole, ça veut dire garder l'amour de la vérité, garder l'amour de la parole, parce que c'est Jésus, la parole. C'est aussi cette Bible que je tiens dans les mains. Celui qui garde sa parole, ça ne veut pas dire qu'on est parfaitement dans l'obéissance avec toute sa parole, mais on progresse parce qu'on aime, on veut, et on veut arriver au bout avec Jésus. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. C'est aussi là que se reconnaissent ceux qui cherchent la véritable communion fraternelle en Christ et qu'ils ont tous l'amour profond pour la parole de Dieu, pour la vérité.
si on cherche à établir une communion fraternelle en dehors de la vérité de la parole, on va rentrer dans l'œcuménisme religieux des hommes, et ça c'est de la religion humaine, ça n'a aucune valeur devant Dieu. C'est toujours mieux que les guerres de religion, d'accord, mais c'est pas ça qui plaît au cœur de Dieu. Ce qui plaît au cœur de Dieu, c'est que nous recherchions la communion dans l'amour de la vérité, parce que la vérité, c'est Jésus et c'est sa parole. Celui qui garde sa parole, je la garde où? Dans mon cœur. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Proverbe 4, 22, je crois, car c'est la vie pour ceux qui la trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Tout leur être, c'est la lumière pour tout mon être. L'amour de la parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, et par là, nous savons que nous sommes de lui, en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Il doit marcher comme il a marché. Et dans la mesure où je marche moi-même comme par la grâce de Dieu, comme Jésus a marché, parce que je le laisse travailler dans ma vie pour me purifier, à ce moment-là, je peux devenir un modèle pour les autres qui vont suivre ce modèle et se rapprocher de Christ. Pas de moi, mais de Christ qui m'a transformé à son image. On a une grande responsabilité à donner dans l'Église et dans le monde, parce que si vous dites aux païens « venez à Christ », il transforme merveilleusement les hommes. Et si notre propre vie n'est pas transformée à l'image de Christ, ils vont vite avoir l'œil pour voir ce qui ne va pas. Ils ont un discernement et ils diront « oui, tu es bien gentil, mais ça ne marche pas ton truc là. Hein, ça ne marche pas. Si tu m'annonces un Jésus qui transforme, je veux voir ça dans ta vie. » Et donc si je recherche la transformation, c'est aussi non seulement pour la gloire de Dieu, mais pour attirer des âmes au Seigneur, parce qu'ils verront les transformations que Jésus a faites dans ma vie. Et ça commencera à les intéresser. On a besoin de voir Jésus manifesté dans ma vie, dans l'Église, dans notre vie. Et pour ça, il faut marcher dans la lumière. Un peu plus loin, au verset 8, « Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent, la lumière véritable paraît déjà. » C'est la lumière de Christ et c'est la lumière de l'épouse de Christ. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Là, on voit clairement que la lumière, c'est l'amour. Et l'amour va avec la vérité. Plus il y a de mensonges, moins il y a d'amour, moins il y a de pureté. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. La vérité nous sanctifie, la parole nous sanctifie, et plus on est sanctifié, plus la lumière grandit, plus l'amour grandit, plus la vérité grandit, plus Dieu grandit en nous. Tout ça va ensemble. Amour, vérité, ça va ensemble. Si je recherche la vérité de la parole, je vais être purifié de tout ce qui n'est pas amour, je vais être purifié des ténèbres, purifié de l'erreur et du mensonge, et à ce moment-là, Christ se manifeste de plus en plus. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Parce qu'il est dans la lumière, il voit où il met les pieds. Hein. Aucune occasion de chute n'est en lui. Celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. La chair aveugle, le péché aveugle, mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit nous est donné pour faire la lumière. Et il parle au cœur de tous les hommes, et ceux qui veulent bien écouter la voix du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui nous pousse à la repentance et à la foi, eh bien reçoivent cette merveilleuse lumière qui est venue dans le monde, dans la personne de Jésus, et ils peuvent eux-mêmes en être remplis et être ensuite un exemple pour les autres. Répandre la lumière de Christ, c'est la chose la plus merveilleuse qui soit. Hein. Être un phare ou être simplement un instrument qui répand la lumière de Christ, c'est la chose la plus merveilleuse qui soit, pour la gloire de Dieu. Et il met ce désir en nous, membres de son épouse, de refléter la gloire de Dieu et d'être remplis de sa lumière.
Vous avez cette aspiration dans vos cœurs, cette aspiration d'être rempli de lumière. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus à ses disciples? Vous êtes la lumière du monde. Et cette lumière, elle ne doit pas être mise sous le boisseau. Et le boisseau, c'est pas simplement ne pas parler du Seigneur, hein, c'est empêcher cette lumière de se manifester pour être vue par tout le monde. Le boisseau, c'est la chair. Le boisseau, c'est ce qui empêche la lumière qui est en nous, dans notre esprit. Dès que nous sommes nés de nouveau, nous avons la lumière dans notre esprit dedans. Nous avons un esprit nouveau qui est dans la lumière, qui est dans le royaume. Mais si, à l'extérieur, nous vivons dans la chair, que notre âme est remplie de choses charnelles, cette lumière-là va être enfermée sous le boisseau, elle ne va pas pouvoir se manifester, on ne va pas voir Christ dans ma vie, et le message que je vais donner n'aura pas la même puissance de conviction. Donc nous sommes la lumière du monde et nous devons manifester cette lumière. Celui qui veut être mon disciple, dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même, à tout ce qu'il était avant, qu'il ne renonce pas à la nouvelle personne qu'il est en Christ, qu'il renonce à ce qu'il était avant, qui est mort et enterré en Christ, qui se charge chaque jour de sa croix, qui est un instrument de mise à mort de tout ce qui doit être mis à mort dans ma vie, et qu'il me suive sur le chemin de la lumière. Alléluia. Donc la communion fraternelle, elle découle naturellement du fait qu'on se soit laissé sanctifier et purifier, qu'on ait laissé Christ prendre de plus en plus de place dans notre vie. Naturellement, la communion fraternelle va se développer entre ceux qui ont le même désir et qui atteignent le même but. Plus tu te nourris et que tu développes ta communion avec Dieu, plus la communion fraternelle avec tes frères et sœurs qui ont le même désir va se développer. Et c'est ça qu'on doit rechercher. Je ne recherche pas, et je ne peux pas d'ailleurs l'avoir, une communion fraternelle avec des frères et sœurs charnels. Je les aime, j'essaye de les aider à avoir plus de choses. Non, je ne me mets pas en chrétien super spirituel, hein, c'est pas ça du tout, mais j'ai le désir de progresser dans la lumière. Et si je reconnais dans un chrétien charnel le désir de progresser dans la lumière, là, on est sur le même chemin vers la communion fraternelle. Mais si je ne reconnais pas ce désir, si je vois des chrétiens qui sont plongés dans l'esprit du monde, qui pensent constamment aux choses du monde, qui adoptent les méthodes du monde, qui font comme dans le monde, plus ou moins, je ne suis pas attiré par ce genre de communion fraternelle. Je serai attiré vers eux pour essayer de les aider à en sortir, mais je ne vais pas avoir de communion avec eux. Dans mon cœur, même si je suis avec eux, même si je travaille avec eux, il n'y a pas de communion et j'en souffre. Et cette souffrance-là, ce manque de communion doit nous pousser à rechercher auprès de Dieu la solution. C'est un des piliers de la vie de l'Église, la communion fraternelle. On en a besoin. Simplement d'être en contact. Ce n'est pas la peine de faire beaucoup de paroles, hein. Être en contact spirituel avec un frère, une sœur, en qui on sent le même esprit, la même aspiration, le même amour de la vérité, le même amour pour le Seigneur, le même désir de marcher dans la vérité, dans la lumière. Alors là, il y a quelque chose de merveilleux qui descend du ciel. Rappelez-vous le psaume 133, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être... Oui, de demeurer ensemble, dit la traduction, mais ce n'est pas demeurer ensemble, c'est de demeurer unis ensemble. C'est là que le Seigneur fait descendre la bénédiction. Et l'unité, ce n'est pas l'unité de la chair, l'unité, c'est l'unité de l'esprit. Et quand nous sommes des chrétiens unis par l'esprit et unis dans cette même unité de l'esprit, à ce moment-là, vraiment, l'onction découle d'en haut, descend sur la tête et de la tête passe en bas jusqu'au bord du vêtement. Et c'est la joie, c'est la paix, c'est la joie profonde. La communion fraternelle est destinée à nous donner une joie profonde. De même que notre communion avec Dieu est destinée à nous donner une joie parfaite, il veut aussi qu'entre les uns et les autres, il y ait cette communion dans l'amour qui nous donne de la joie. Et cette joie, on doit la retrouver en priorité au sein du couple chrétien. Parce que c'est là que la communion fraternelle doit être ce qu'elle doit être. Regardez maintenant ce que Jésus dit dans Éphésiens 5.
verset 22. Alors, à tout seigneur, tout honneur, il commence par les femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. J'ai dit hier la différence entre la soumission et l'obéissance. La soumission, elle est à 100% tout le temps. C'est une attitude de cœur où il n'y a pas de révolte, pas d'animosité, pas de rébellion. Mais l'obéissance, c'est seulement selon la volonté de Dieu. Donc une femme est soumise à 100% à son mari, mais elle n'obéit que si son mari lui demande des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu, mais elle reste soumise, comme au Seigneur. Car le mari, il reprend la même idée, est le chef de la femme, comme Christ. Là, il parle non pas de l'homme et de la femme en général, mais il parle du couple chrétien. Le mari est la tête de la femme. Le même principe s'applique. Ça veut dire que de même que dans l'Église, les hommes ont une responsabilité en premier de manifester la lumière et la gloire de Dieu, pour que la femme qui est la gloire de l'homme puisse être vraiment la gloire de l'homme qui est lui-même à la gloire de Dieu. Dans le couple, il en est de même. Le mari est la tête de la femme. C'est lui qui a la responsabilité numéro 1, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mon épouse est mon corps et j'en suis aussi le sauveur, avec un petit s, au sens que je suis appelé par Dieu à lui transmettre la parole, à lui transmettre la nourriture céleste, à l'aider à mieux vivre le salut de Christ en elle. Donc vous comprenez ce que je dis quand je dis il en est le sauveur. Ce n'est pas sauveur au sens il a expié ses péchés, mais il l'aide à marcher le mieux en mieux dans le salut de Christ. Et pour pouvoir l'aider, il faut que lui-même ait compris ce que ça veut dire, marcher dans le salut et la lumière de Christ. Alors qui est son corps dont il est le sauveur. Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Soumises en toutes choses. Même si le mari est difficile, la soumission doit être complète. Et pour ça, il faut la grâce de Dieu. Il faut vraiment que la femme ait elle-même avec le Seigneur une relation qui lui permette d'avoir crucifié sa propre chair et de manifester la vie de l'esprit pour pouvoir manifester cette soumission en toute occasion. Et la soumission, c'est pas être une lavette ou un paillasson. Hein. La soumission, c'est simplement pas se révolter, pas commencer à le rejeter, pas prendre autorité sur lui. C'est manifester la douceur, l'amour, la paix, le fruit de l'esprit, qui va toucher le cœur du mari s'il est difficile. Mais dans l'ordre normal des choses, c'est le mari qui doit donner l'exemple. Donc c'est lui, normalement, qui doit apporter à son épouse tout ce qu'elle attend de lui et de Christ au travers de lui. Marie, maintenant, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est l'amour de Jésus. Ce n'est pas l'amour, passion humain, ce n'est pas un amour qui se change en haine quelques années après ou quelques jours ou semaines après. C'est un amour inébranlable, un amour qui ne dépend pas de ce qu'on est, un amour qui dépend de notre relation avec Dieu. Et Dieu a déversé son amour dans nos cœurs par son esprit. Dieu a déversé son amour dans notre esprit. Et si nous-mêmes nous marchons par l'esprit et pas par la chair, nous allons avoir des sources d'amour et des sources de lumière autour de nous, et en particulier pour notre épouse. Donc Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même à quoi? À la mort. Alors Marie chrétien, ou moi, Marie chrétien, je suis appelé à me livrer à la mort pour mon épouse. À la mort de tout ce qui est mauvais, à la mort de tout ce qui est charnel, à la mort de tout ce qui est impur. Et je dois passer par la mort pour que la vie de résurrection puisse se manifester au travers de moi, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau. Là, il parle pas, je pense qu'il parle de l'eau, de l'esprit et de la parole. Hein. Ce n'est pas le baptême simplement qui purifie, c'est une image de ce qui doit être présenté dans l'esprit. Donc après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, il faut la sanctifier, de même qu'après être passé par une nouvelle naissance qui fait de nous en esprit un être déjà parfait et pur, il faut que cette perfection passe dans toute ma vie et que je passe par une sanctification permanente. De même que Christ fait cela pour l'Église, le mari doit faire ça pour sa femme. Et il ne peut le faire que si lui-même il est passé à la moulinette. Enfin,
Oui, s'il est passé par la croix, disons. Voilà. S'il est passé par la croix. Et le but, c'est afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Le mari chrétien doit avoir cet objectif pour sa femme. Il dit ça, il faut absolument que j'aide ma femme à atteindre cet état d'église, de membre de l'église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est la responsabilité du mari pour son épouse. Il faut que j'aide mon épouse à atteindre cet état de membre de l'église, de l'épouse de Christ, pure, sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Et comment le mari peut faire ça si lui-même ne s'est pas livré à Christ pour que lui-même apprenne de Christ à être partie de cette épouse pure, sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Alors peut-être que les femmes ont un avantage sur les hommes, là, puisque dans le corps de Christ, il y a des hommes et des femmes. Et au départ, ce n'est pas naturel pour un homme d'être une épouse, hein, l'épouse de Christ. Alors que la femme est déjà femme, là, je pense qu'elle va pouvoir aider, si elle est dans l'esprit, aider son mari qui n'a peut-être pas encore compris ce que c'est que l'épouse de Christ, en lui montrant ce que c'est qu'une épouse soumise, fidèle, remplie de l'esprit. Elle peut aider son mari de cette manière, mais l'idéal, c'est que son mari le comprenne d'abord, puisse s'installer dans cette position d'épouse de Christ, tout en étant un mari, et de manifester dans sa vie cet esprit de Christ, de sacrifice, d'amour, de don de soi-même, dans le but unique de faire du bien à son épouse, un bien spirituel, non seulement la nourrir financièrement et matériellement, mais de la nourrir de tout ce qui vient de Christ pour qu'elle grandisse. Il faut donc que le mari ait toujours un peu d'avance, dans le bon sens, un peu d'avance spirituelle sur sa femme pour pouvoir l'aider. Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes converties que d'hommes, beaucoup plus de femmes avancées dans l'esprit que d'hommes, et donc c'est un peu à l'envers de ce que Dieu voudrait. Beaucoup de femmes qui souffrent parce qu'elles ont un mari qui n'est pas converti ou qui est moins attaché aux choses de l'esprit que leur femme. Et donc là, on retrouve un ordre qui est l'inverse de l'ordre divin. C'est la femme qui souffre en silence, c'est la femme qui doit donner un exemple en silence pour gagner son mari difficile, c'est la femme qui doit se sacrifier pour son mari, c'est la femme qui... Alors que c'est l'inverse qui devrait être fait si les hommes prennent vraiment leurs responsabilités dans l'Église et le corps de Christ. La première chose que j'ai faite dans l'Église où je suis arrivé il y a 1 an et demi, j'ai convoqué tous les hommes pour faire une réunion d'hommes qui a duré 2h30. Une réunion d'hommes où là, j'ai clairement pas mâché mes mots, j'ai appelé les hommes à se réveiller, j'ai appelé les hommes à prendre leur position en Christ, à exercer leur responsabilité en premier. Après, j'ai des femmes qui m'ont dit, ah ben, ça a été bénéfique pour mon mari. Après, certains hommes m'ont dit, tu pourrais pas faire aussi une réunion pour les femmes? Mais bon, si l'homme est gagné, c'est bon. Si l'homme est gagné, il va pouvoir être le canal par lequel lui-même va appliquer ça et faire du bien à sa femme et faire passer la bénédiction qu'il a lui-même reçue. Parce qu'il faut que ça passe dans l'ordre établi par Dieu. Le Père, le Christ, l'homme, la femme, et puis ensuite le reste, la suite. Tu as Christ. Si tu n'as pas de mari, tu as Christ. Et si tu n'as pas de mari, tu as les hommes de l'Église qui, en dehors de toute relation évidemment conjugale, devraient être là aussi pour être des modèles pour tous, comme on le voit dans 1 Corinthiens 11, là où il parle. Tous les hommes chrétiens doivent être des modèles pour toutes les femmes de l'Église, sur le plan spirituel. Hein, que n'importe quelle femme de l'Église puisse voir dans n'importe quel homme de l'Église l'image et la gloire de Christ. Et à ce moment-là, même si elle n'est pas son épouse, elle va bénéficier de l'onction et de la vie qui passe par ces hommes, ou par les conducteurs, qui aussi doivent transmettre la vie en priorité, et le modèle, être des modèles. Et donc, si tu es célibataire ou sans mari ou seul, eh bien, de la part des hommes de l'Église, tu dois recevoir un exemple, un modèle, une onction, une vie, un exemple qui montre comment faire pour être après toi-même la gloire de ces hommes-là. Eh oui, mais ça ne peut se faire tout ça que dans l'esprit. C'est-à-dire que si tout le monde est dans la chair,
Alors si tout le monde est dans la chair, là c'est la pagaille. Là c'est la loi. Là c'est ce qu'on voit malheureusement souvent dans trop d'églises. Hein. On voit soit la loi, le légalisme religieux, fais ça, fais pas ça, ou alors c'est comment on dit, le libéralisme, on fait n'importe quoi parce qu'on est sous la grâce. Alors là, c'est entre ces deux extrêmes. Bon, il n'y a pas de milieu. Il faut abandonner l'un et l'autre. Il faut marcher par l'esprit. Et marcher par l'esprit, c'est marcher dans la foi, la paix, l'amour, absence de légalisme, absence de tout ce qui est religieux, mais pas absence de vérité et de parole de Dieu, même si elle est dure et sévère. Hein. Parce que notre cœur aime la parole de Dieu qui nous transforme. Alors il dit au verset 28, alors cette église, vers 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. J'ai un petit peu d'expérience de tourner dans les églises ou de vivre dans les églises, et je suis attristé dans mon cœur de voir la situation des couples chrétiens. De beaucoup de couples chrétiens, heureusement pas tous, c'est sûr, mais il y en a trop pour qu'on ne puisse pas dire c'est absolument pas normal, Seigneur. Seigneur, vraiment, il faut que tu visites les couples chrétiens pour que ces couples reflètent ta gloire et soient au centre de ton Église une source de vie pour les autres. Parce que si le couple chrétien ne va pas, ou les couples chrétiens ne vont pas, l'Église ne peut pas aller, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc la priorité des priorités, c'est toujours la croix, la marche par l'esprit, en commençant par les hommes, les maris, pour que la vie de Christ se répande hein, et son amour véritable. C'est ainsi que les maris doivent aimer. Il y a trop de femmes qui manquent d'amour. Trop de femmes mariées qui manquent d'amour. Et je suis, mais alors, étonné quelquefois. Je connais des sœurs, j'ai beaucoup d'amies, féminines dans le Seigneur. Hein, et je suis étonné, mais étonné de voir que des sœurs qui sont des trésors, leurs maris sont aveuglés sur les qualités de leurs femmes, leur cherchent constamment les défauts ou les petites bêtes, sont là en train de les critiquer parce qu'elles ne font pas ce qu'ils veulent, parce que même sont charnelles. Et donc j'ai le cœur attristé de voir combien de femmes souffrent dans l'Église de Christ du comportement de leur mari ou du fait que leur mari ne voit pas les qualités que Dieu a données à leurs épouses. Alors moi qui ne suis pas leur mari, je les vois, et eux qui sont leurs maris, ils sont aveuglés. Je parlais avec un frère qui a une épouse merveilleuse, qui a soif de Christ, qui a soif de Dieu, qui voudrait par exemple visiter les femmes dans les prisons ou dans les hôpitaux. Et le mari dit non, tu n'as rien à faire là, tu essaies de te mettre en avant, je te connais, tu essaies de te paraître. Non, ta place est à la maison. Bon, les enfants sont grands, sont partis, ta place est là, il ne faut pas que tu bouges. Tu es une rebelle, tu ne t'occupes pas de moi. Bon, je dis, mais mon frère, est-ce que tu as réalisé les qualités de ta femme? Je lui dis ça devant sa femme. Ah oui, mais si tu vivais avec elle, ce serait autre chose, tu verrais bien que ci, que ça. Bon. Ouh. Et plusieurs fois, je l'ai repris sévèrement, mais quelque chose qui ne passe pas. Et non, pour lui, c'est moi qui suis aveuglé. Donc il n'y a que la prière dans ce cas-là, et la patience, et j'admire cette sœur qui reste patiente, qui reste fidèle, qui continue de prier, d'intercéder, mais il y a une souffrance qui est là. Il y a un manque de communion qui fait souffrir. Il y a un manque d'amour de la part du mari qui fait souffrir sa femme. Elle a beau être soumise, le mari n'aime pas sa femme comme il devrait, donc il y a une souffrance qui existe dans trop de couples chrétiens. Parce que les maris n'ont pas accepté de mourir et de ressusciter. Celui qui aime sa femme, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Ça, c'est l'attitude du mari chrétien. Si Ève a été séduite, c'est parce qu'elle n'avait pas gardé la parole de Dieu dans sa pureté, parce qu'Adam ne lui avait pas veillé à ce qu'elle la garde. Quand Adam a été créé, Dieu lui a donné une parole, Ève n'était pas encore là,
Et c'était à Adam de transmettre la parole et de veiller à ce que Ève la garde dans sa pureté. Et quand le serpent lui pose la question, elle répond à côté. Elle dit non, nous n'avons pas le droit de manger et de toucher ce fruit. Dieu n'avait pas interdit de le toucher. Elle ajoute quelque chose, de peur que vous mouriez. Elle retranche la sévérité du commandement. Dieu avait dit, vous mourrez certainement. Et elle dit, de peur que vous mouriez. Donc elle retranche, elle ajoute. Et si on retranche et on ajoute, on est sous la malédiction. Et donc qui est le responsable? C'est Adam, qui tous les jours aurait dû dire à sa chérie, rappelle-moi ce que Dieu a dit, rappelle-moi ce que Dieu a dit pour que je sois sûr que tu l'aies bien gardé. Il n'a pas fait ce qu'il devait faire, et à cause de ça, sa femme a pu être séduite. Mais lui a péché volontairement, ce qui est plus grave. Donc mes sœurs, rassurez-vous, ce n'est pas vous qui êtes responsable de la chute. C'est Adam. Alors, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. Ça manque dans certaines versions, mais on sait que notre corps est un membre du corps de Christ et que notre esprit est un seul esprit avec lui, tellement on est unis. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Voilà, il s'attache. Il s'attache par quoi? Par l'alliance du mariage. Une alliance, c'est quelque chose de puissant devant Dieu. Une alliance, quand Dieu conclut une alliance avec Abraham, c'est dans son cœur, c'est éternel. C'est une alliance que rien ne peut violer. Une alliance avec sa descendance. Eh bien là, il s'attachera à ses femmes, les deux deviendront une seule chair. Et puis dans le Seigneur, un seul esprit aussi. Ce mystère est grand. Il y a là un grand mystère entre l'homme et la femme, enfin le mari et son épouse, parce que c'est conçu par Dieu pour représenter Christ et l'Église. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Le couple chrétien représente Christ et l'Église. Alors vous voyez la responsabilité de chacun. Le mari représente Christ. Quelle responsabilité? La femme représente l'Église. Les deux ensemble représentent l'épouse de Christ. Et dans le couple, le mari représente Christ et la femme son épouse. Et devant ce challenge-là, devant cette responsabilité, nous avons besoin de la grâce et de la puissance de Dieu et du Saint-Esprit pour entrer dans ce plan-là et le garder comme Dieu le veut. Que chacun aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Il y a là un mystère, mais ce mystère nous est dévoilé par la parole de Dieu. C'est plus un mystère quand on laisse le Saint-Esprit nous l'expliquer. C'est pourquoi le mariage ou l'alliance du mariage est si précieuse au cœur de Dieu. Là, il fait référence au commencement, et au commencement, eh bien, c'était conforme à la volonté de Dieu. Donc, si je lis maintenant dans l'évangile de Matthieu ce que le Seigneur dit à ce sujet dans le Sermon sur la montagne, il dit au chapitre 5 de Matthieu, au verset 27 et suivant, à chaque fois il dit, vous avez appris qu'il a été dit dans la loi, mais moi, je vous dis maintenant, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. L'adultère, c'était à l'époque, c'était coucher avec une femme qui n'était pas la tienne, voilà. Mais moi, je vous dis maintenant que quiconque regarde une femme pour la convoiter, ça c'est la chair qui prend le contrôle, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. On pourrait dire, ah mais la loi de Christ, elle est encore plus dure que la loi de Moïse. Oui, mais on a, nous, le bénéfice de ce qu'ils n'avaient pas. Hein. On a le bénéfice de pouvoir être rempli du Saint-Esprit, de pouvoir marcher par l'Esprit, et donc de faire des choses qu'eux étaient incapables de faire. Ce qui fait que quand tu vois ces commandements-là, au lieu de baisser les bras en disant c'est trop dur, tu te réjouis en disant Dieu m'a rendu capable d'obéir à ça. Dieu m'a rendu capable en Christ de ne plus convoiter dans le cœur, d'être parfait comme mon Père Céleste est parfait. Alors, et au verset 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. C'est pas à prendre à la lettre, évidemment. Mais pour moi, c'est une image de la croix. Mets à mort ce qui est une occasion de chute. Mets-le à mort.
Donc arracher l'œil, ça veut dire fais-le passer à la croix pour que ton œil ne soit plus soumis au contrôle de la chair qui est une puissance de péché qui est dans tes membres. Et si ton œil n'est plus contrôlé par une puissance de péché, tu vas pouvoir donner ton œil à Dieu comme un sacrifice vivant pour que ce soit un instrument de la justice et plus un instrument de péché. C'est ça que ça veut dire. Bon, eux n'étaient pas capables encore de le comprendre, c'est Paul qui allait leur expliquer plus tard, mais au moins il leur montrait la nécessité de faire un acte radical. Et quoi de plus radical que la mort et la résurrection? Et il dit au verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça, c'était pour Moïse. Ce n'est plus pour l'Église de Jésus-Christ. C'était pour Moïse. Il n'en était pas ainsi au début, il n'en est plus ainsi pour l'Église de Christ. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Pourquoi? Puisque adultère, c'est être la femme d'un autre homme. Et que celui qui épouse une femme répudiée, c'est-à-dire divorcée ou chassée, commet un adultère. Donc c'est clair pour moi quand je lis ça dans l'esprit que l'alliance du mariage ne peut être rompue que par la mort, comme toute alliance, et que s'il permet une séparation pour cause d'infidélité ou de fornication ou d'adultère, c'est l'exposer à devenir adultère si elle se remarie avec quelqu'un. Puisqu'il dit, celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. C'est la preuve que même si quelqu'un répudie une femme pour cause d'infidélité, le lien de l'alliance du mariage est toujours valable, parce que si le fait de la répudier impliquait que l'alliance du mariage était rompue, elle pourrait normalement se remarier sans problème. Ça ne serait pas juste que la femme adultère ne puisse pas se remarier, alors que l'homme qui n'a pas été adultère et qui était donc pas responsable, une fois que le lien est rompu, il peut se remarier tranquillement. Si le lien est rompu, il l'est pour les deux. S'il est rompu pour les deux, ils pourraient se remarier tous les deux. Et à ce moment-là, quand il dit « celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère », alors là, je touche à un sujet délicat et je l'aborde par la grâce et par l'esprit, c'est-à-dire sans aucun esprit légaliste. Je vous fais part de ma conviction claire, nette et précise en Christ. Je la mets devant vous, maintenant vous vous mettez devant Dieu et vous laissez le Seigneur et sa parole vous convaincre. Ma conviction actuelle, c'est celle-là. L'alliance du mariage n'est pas un contrat comme le contrat des hommes. C'est une alliance que seule la mort d'un des deux conjoints peut rompre. Donc si du vivant d'un des deux conjoints, il y a non seulement une séparation qui peut être permise en cas ou nécessaire en cas d'adultère, s'il y a un remariage, c'est toujours un adultère pour Dieu. Point. C'est clair. C'est la seule manière de mettre ensemble tous les passages qui nous parlent de mariage, divorce, remariage. C'est la seule position qui met ensemble et qui nous évite de prendre un verset en dehors du contexte, alors que d'autres disent le contraire et qu'il faut trouver une gymnastique pour mettre tout ça ensemble. C'est la chose la plus claire pour moi quand je regarde honnêtement et du fond du cœur ce que Dieu enseigne dans sa parole. Alors regardez dans Matthieu 19 maintenant ce qu'il dit. La précédente, c'est Matthieu 5, 31 et 32. Maintenant, je suis à Matthieu 19. Alors, les pharisiens, au verset 3, l'abordèrent, évidemment, parce qu'ils cherchaient un moyen de le mettre en tort. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Aujourd'hui, dans le monde, tout le monde fait ça, hein, c'est pas difficile. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, sous-entendu par l'alliance du mariage, et les deux deviendront une seule chair, ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Il a dit un peu plus tôt qu'il y a une séparation possible par adultère ou infidélité, mais là, il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, dans la pensée du Seigneur, ça veut dire que même s'il y a une séparation qui est rendue obligatoire par l'adultère, le lien du mariage n'est pas rompu.
Et il ne faut pas donc qu'on ait recours à la loi des hommes pour obtenir un divorce qui n'a aucune valeur devant Dieu, parce qu'il ne rompt pas l'alliance du mariage en aucune occasion. Alors eux, en entendant ça, pourquoi donc, lui dirent-ils, verset 7, Moïse a prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis. Donc c'est à cause du fait que vous ne marchez pas par l'esprit, que vous êtes dans la chair, vous êtes incapable de respecter la volonté pure et parfaite de Dieu qui était celle du début. Donc Dieu a eu compassion de vous et vous a donné une loi qui permet. Mais vous maintenant, chrétiens, qui marchez par l'esprit et qui êtes rendus capables de faire la pure volonté de Dieu telle qu'elle était au début, là ça change maintenant. On n'est plus avec des béquilles, on est maintenant dans la lumière de Dieu et maintenant on reçoit la révélation de sa pensée et on reçoit la capacité de la vivre comme Dieu le veut. Alors moi je vous dis, alors verset 9 il dit, moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, donc le sauf pour infidélité est lié à la répudiation, ça veut dire que interdiction de répudier sa femme, sauf dans le cas d'infidélité. Mais ensuite, et qui en épouse une autre, ça veut dire que je te permets de te séparer de ta femme parce qu'elle est infidèle, mais si tu épouses une autre après, là c'est autre chose. Pour qu'il y ait un adultère, il faut qu'il y ait non seulement séparation, mais remariage. Tant qu'il n'y a pas remariage, il n'y a pas adultère, il faut qu'il en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée, donc qui était adultère, commet aussi un adultère. Certains me disent oui, mais parce qu'elle était adultère, donc en quittant son mari, elle est toujours adultère, et même si le lien et l'alliance a été rompu, celui qui l'épousera commet un adultère parce qu'elle est de nature adultère, parce qu'elle a quitté son mari par adultère. Pour moi, ce n'est pas suffisant pour donner un argument pour dire que l'alliance du mariage a été rompue. Parce que si elle est rompue encore une fois, le lien est rompu et tout le monde peut se remarier. Et la femme adultère peut obtenir le pardon de son adultère et se remarier parce qu'elle a été pardonnée. Mais les disciples, au verset 10, ils ont compris. Et il dit, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Ils ont compris que dans la pensée du Seigneur, même s'il y a une permission de séparation pour cause d'adultère, s'il leur dit, si tu en épouses une autre, tu commets un adultère, il dit, ah ben alors, moi je ne me vois pas me marier parce que ce n'est pas possible de tenir dans ce cas-là. Je ne me vois pas rester fidèle toute la vie, c'est impossible. Je me rappelle au début de mon premier mariage, mon épouse est décédée, mais le premier mariage, je lui ai dit, je l'aimais beaucoup, mais je lui ai dit, écoute, moi je ne te garantis pas que je peux rester fidèle jusqu'au bout. Je veux être honnête avec toi. Oui, de tout mon cœur, je demande que ça, mais j'ai aucune... je ne peux pas te garantir, je ne peux pas. On va faire de notre mieux, mais bon... Évidemment, ça ne lui plaisait pas ce langage-là, mais j'étais honnête. Je dis non, je ne me sens pas de pouvoir te dire je serai fidèle jusqu'au bout, parce que j'en ai pas la certitude. Évidemment, sans Christ, c'est impossible. Donc, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. À qui cela est donné de comprendre la parole de Dieu? Les disciples. Les disciples qui ont un cœur et qui aiment la vérité. Ceux-là, ils recevront la révélation de la pensée de Dieu, la plus profonde, la réelle, la bonne, la vraie, la parfaite. Donc c'est donné, Dieu veut le donner à tous, mais ce n'est donné qu'aux disciples. Et aujourd'hui, la révélation de ce que je suis en train de vous dire là, les disciples qui veulent chercher la vérité, se mettre devant Dieu et devant sa parole et qui honnêtement disent, bon, j'ai entendu un message qui m'a complètement ou retourné ou révolté, comme certains me l'ont dit, ce que tu m'enseignes là, c'est révoltant. Alors quoi, tu es un briseur de couple maintenant, si tu dis que tous les remariages c'est des
les adultères et que maintenant, dans certaines églises, il y a les 3/4 qui sont remariés et divorcés, y compris les pasteurs. Alors, c'est du quoi ça? Où est-ce qu'on va aller? J'ai dit, du calme, du calme. Moi, je t'impose rien. J'enseigne avec assurance ce que le Seigneur m'a montré. Maintenant, écoute avec calme, prends ta Bible, mets-toi devant Dieu et demande à Dieu qu'il t'instruise, parce que ce n'est pas un homme qui va t'instruire. Il le dit bien dans la première épître de Jean. Il parle aux disciples nés de nouveau. Nous n'avons pas besoin qu'un homme nous instruise. L'onction qui demeure en nous, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est elle qui nous instruit en toutes choses. Donc si un homme t'instruit, tu écoutes, tu enregistres, tu te mets devant Dieu et tu dis, Seigneur, tu as dit que ton onction m'instruira toutes choses. Donc je te demande de m'instruire et de me confirmer si ce que j'ai entendu est vrai ou pas. Si c'est conforme à ta parole, si c'est conforme à ton esprit. Et je te garantis une chose, si tu cherches la vérité, tu la trouveras, elle te sera révélée. Amen. Car, alors, au verset 12, il explique encore mieux sa pensée. Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Bon, ceux-là, ils n'ont aucun désir sexuel par nature. Bon, ceux-là, pas de problème. Hein. Enfin, ils en ont peut-être un autre, c'est ils passent à côté du plan de Dieu du mariage, mais bon. Il veut dire le Seigneur. Il y en a qui, de même, par nature, n'ont aucun besoin sexuel. Ils sont eunuques dès le départ. Il y en a qui sont devenus eunuques par les hommes. On sait ce que ça veut dire. Hein. Il y en a qui se sont rendus eunuques eux-mêmes. Ça veut dire quoi, se rendre eunuques eux-mêmes? Rester seul. Rester seul. On a compris la volonté de Dieu. On sait que si ma femme adultère est partie, il me demande de rester fidèle à ma femme infidèle comme Christ est fidèle à l'Église infidèle. C'est ça, celui qui représente le mieux Christ. Il a une femme infidèle, il ne va pas en chercher une autre, il reste fidèle à sa femme infidèle. J'ai connu des hommes comme ça, trompés par leur femme pendant 25 ans, qui s'est remariés avec leur meilleur ami, et la femme, au bout de 25 ans, s'est repentie et est revenue à son mari qui l'attendait et qui priait pour elle. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai dit, écoute, moi, c'est un témoignage à la gloire de Dieu, ça, on ne voit pas ça dans le monde. On ne voit pas ça dans l'église charnelle. Mais pour vivre ça, il faut être dans l'esprit. Tu ne peux pas t'imposer une loi. Si tu t'imposes une loi, tu craques rapidement. Donc, il y en a qui se sont rendus eunuques eux-mêmes à cause du royaume des cieux, à cause du témoignage à donner, à cause de la gloire de Dieu, à cause du fait qu'on doit donner un témoignage qui fait réfléchir les autres, qui montre qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Parce qu'une jeune femme de 25 ans, comme j'en ai connu, qui est abandonnée par son mari chrétien avec 3 petits-enfants, dont un bébé nouveau-né, et qui va avec une autre femme et qui l'abandonne, et que je la rencontre 25 ans après, qui me dit « J'ai cherché Dieu de tout mon cœur, et sans vouloir écouter personne, j'ai sondé sa parole, et Dieu m'a montré que je devais rester fidèle à mon mari infidèle. » Et tu ne peux pas imaginer comment Dieu nous a bénis, comment mes enfants ont été heureux, comment j'ai pu donner des leçons à des pasteurs qui me poussaient à me remarier, parce que soi-disant j'étais libre. J'ai pu leur donner des leçons de la part du Seigneur et leur montrer que ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc Dieu enseigne lui-même ceux qui veulent être enseignés. Il ne faut pas en faire surtout un sujet de dispute, un sujet de légalisme religieux. Une question, un sujet par rapport à, je ne sais pas si vous pouvez toucher, une petite définition à partir de quel moment quelqu'un est marié. Oui. D'accord, amen. Alors la question est simple, elle est fondamentale. À partir de quel moment quelqu'un est marié? Quand qu'on soit converti ou pas. Hein. Pour moi c'est ça. Quand un homme et une femme, pas 2 hommes et 2 femmes, hein, quand un homme et une femme s'aiment et décident de se donner l'un à l'autre comme mari et femme et qu'ils l'acceptent volontairement. Voilà. Ce n'est pas un mariage forcé, ce n'est pas un mariage arrangé, ce n'est pas un mariage pour avoir des papiers, faire venir quelqu'un d'Afrique ou d'ailleurs. Pour ça, ce n'est pas des mariages, ça n'a aucune valeur. Le mariage, il faut qu'il y ait un engagement conscient, volontaire, personnel, dans l'amour. Hein, ce n'est pas des mariages arrangés, des mariages. C'est une décision qui n'a pas été contrainte, où un homme et une femme s'engagent à être mari et femme. Ça veut dire, bon, techniquement, enfin, quand je dis devant Dieu,
deux chrétiens, par exemple, qui sont chrétiens et qui se connaissent et qui s'aiment et qui ont prié, qui sont persuadés qu'ils sont l'un pour l'autre et qu'ils s'avouent leur amour et que l'homme, ou bon, enfin, il faut qu'il y en ait un qui le demande, mais en général c'est l'homme, demande à la femme d'être son épouse et qu'elle accepte et qu'elle dit oui, amen, eh bien, devant Dieu, ils sont mariés. Et ça, devant n'importe quelle religion. Ah oui, n'importe, oui, ils sont mariés. Non, je parle de deux chrétiens, hein, mais que ce soit dans... Si par exemple il y a musulmans, c'est des mariages aussi. Mais oui, ils sont mariés. Est-ce que ça, c'est marié aussi? À condition que ce ne soit pas des mariages forcés, comme on le fait Parce souvent. que c'est devant des faux dieux quand même. Non, mais on ne se marie pas devant des faux dieux, on se marie devant le vrai Dieu sans le savoir, c'est ça. On se marie devant le vrai Dieu. Deux musulmans qui se marient dans l'amour et dans un don personnel, ils ne savent pas qu'ils sont en train de s'engager devant le seul vrai Dieu, qu'ils ne connaissent pas. Mais pour le vrai Dieu, ils sont engagés. Parce que sinon, ça voudrait dire que tous les mariages conclus avant qu'on soit chrétien sont sans valeur. Non, c'est faux. À ce moment-là, ils peuvent vivre ensemble. Attends, on ne va pas rentrer dans les détails. Là, j'ai répondu. Maintenant, ça ne veut pas dire parce qu'on s'est engagé et qu'on est marié devant Dieu, bon, est-ce qu'on va commencer une vie commune, comme le font nos frères gitans? Ils se marient, ils ne vont pas à la mairie. Ils se marient comme ça, un engagement entre deux. Les familles sont d'accord, ils commencent leur vie de couple, ils ne vont pas à la mairie. Mais ils sont mariés et ils le savent et ils le disent. Maintenant, Dieu nous demande de respecter les lois du pays où nous sommes. Ça veut dire que ces deux chrétiens-là qui se sont engagés, ils savent que publiquement, ils ne peuvent pas dire devant le monde, on est mariés devant Dieu. Ouh. Alors que, bon, on vit ensemble parce que maintenant on est mariés. Devant le monde, on dit, mais non, vous êtes en concubinage, vous ne respectez pas la loi, vous mentez, vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes pas... Donc je respecte la loi du pays. La loi du pays dit, officiellement, pour être reconnu marié devant le monde, il faut passer à la mairie. Alors on va passer à la mairie dès qu'on s'est engagé, parce qu'on veut respecter la loi des hommes et on ne veut pas donner d'occasion de médire au malin, on ne veut pas donner l'apparence du mal, et donc on respecte la loi du pays. J'ai répondu à ta question? Oui. Mais maintenant, je vais lire quelques autres passages. Et à ce moment-là, quand ils ont respecté la loi des hommes, c'est alors qu'ils peuvent vivre ensemble, pas avant, quoi. Bon, il faut respecter la loi des hommes, voilà. Maintenant, tu as respecté la loi des hommes. Ils disent, ah ben c'est bon, on se marie ensemble, et puis c'est bon. Non, c'est pas bon parce qu'ils ne respectent pas la loi des hommes et il faut pas donner l'apparence du mal. Il faut faire les choses comme d'une manière telle que tout le monde verra que tu marches dans la lumière. Théoriquement, je dis théoriquement, deux chrétiens qui se sont engagés comme ça, enfin pas théoriquement, c'est spirituellement, ils sont engagés devant Dieu, ils sont mariés devant Dieu. Ils pourraient commencer une vie commune, mais seulement qu'est-ce qui va se passer? Ça va être, ils vont choquer. Ils vont choquer les chrétiens, ils vont choquer le monde, même si eux disent on est mariés devant Dieu, on peut commencer une vie commune. Je pense qu'ils pourraient le faire devant Dieu parce que l'engagement est pris. Et dans certains pays, ça peut se faire parce qu'il n'y a pas de mairie, il n'y a rien. Bon, vous seriez sur une île déserte, bon, ça serait... Bon, voilà, on s'engage devant Dieu et on commence une vie commune. Mais par respect pour les autres, par respect pour les faibles, par respect pour le monde, il est important de faire les choses qui montrent aux hommes que, ben voilà, on fait les choses comme il se doit. Donc à ce moment-là, on ne tarde pas à mettre les choses en règle. Ça veut dire que dès qu'on s'est engagé à se marier, eh bien, on va faire les formalités à la mairie pour immédiatement faire les choses en ordre, comme il se doit. Après, on dit qu'il faut être marié à l'église, mais ça n'existe pas dans la parole marié à l'église. On est marié devant Dieu. Rien n'empêche de faire une cérémonie pour faire prier. Au contraire, c'est bien. On demande la bénédiction et tout, mais marié à l'église en robe blanche, etc., c'est pas mauvais, mais c'est pas demandé par la parole de Dieu. Maintenant, si vous regardez dans... là, je suis obligé d'aller un peu vite, mais je regarde deux autres passages. Dans Romains 7, ignorez-vous, frères, 1, verset 1,
Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Il ne parle pas de la loi de Moïse, il est en train de parler à des chrétiens. Il parle de la volonté de Dieu, parce qu'il dit, ainsi, une femme est mariée, une femme mariée, il ne dit pas une chrétienne spirituelle, une femme mariée, est liée par la loi. Quelle loi? La loi de l'alliance du mariage. C'est une loi, elle est liée à son mari tant qu'il est vivant. Si le mari meurt, elle est dégagée de l'alliance, de la loi qui la lie à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Il traduit exactement la pensée de Jésus. Et là, d'une manière qui ne peut pas être plus claire. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Et il prend cet exemple pour nous-mêmes, que l'Église, le corps de Christ, est passé par la mort, de manière à être dégagée de l'alliance qui avant la liait à Dieu par une loi impossible à obéir, la loi de Moïse. La mort nous libère de cette loi et on renaît à une vie nouvelle, on va pouvoir épouser Christ dans l'esprit et vivre une alliance qui est possible parce qu'on est passé par la mort. Là, seule la mort rompt l'alliance du mariage. Alors quand je lis ça, je dis, mais comment ça se fait que les responsables, les enseignants, les pasteurs ne comprennent pas ce qui est écrit clairement et qu'on ne peut pas tourner autour de ce pot-là, c'est pas possible. Maintenant, si vous lisez 1 Corinthiens 7, au verset 8, 1 Corinthiens 7, 8, « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. » Il ne parle pas aux veufs, il parle aux veuves. Bon, en fait, il parle à tout le monde, hein, veuf ou veuve. « Il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Vous voyez bien qu'une seule possibilité, il parle là d'un couple chrétien, une seule possibilité, s'il y a séparation, uniquement en cas d'infidélité, d'adultère ou de fornication, eh bien, elle doit demeurer sans se marier ou se réconcilier avec son mari. Et c'est vrai pour l'inverse aussi, hein. Parce qu'il y en a qui osent me dire, là, vous voyez, tu vois, il parle qu'à des femmes. Donc moi, je peux maintenant me marier, puisque Jésus a dit des femmes seulement. Je dis non. Si une femme est liée à son mari tant qu'il est vivant, le mari est lié à sa femme tant qu'elle est vivante aussi. Hein. C'est clair, hein. Et que le mari ne répudie pas sa femme, pas de divorce. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais moi. Et nous, on sait qu'il a la pensée de Christ. Et ce n'est pas parce qu'il dit, moi, Paul, je vous le dis, mais maintenant c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle au travers de Paul. Si un frère a une femme non croyante, qu'elle consente à cohabiter. C'est ça la clé, c'est un contexte de cohabitation, qu'elle consente à habiter avec lui. Qu'il ne la répudie pas, parce qu'elle est incroyante. Hein. Si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à cohabiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari, car le mari non croyant est sanctifié, mis à part pour Dieu par sa femme, et la femme non croyante est sanctifiée, mise à part pour Dieu par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Je n'ai pas le temps de développer là, mais si le non-croyant se sépare, alors si le non-croyant se sépare, ce n'est pas l'autre, le croyant, qui doit le mettre dehors. Hein. C'est le non-croyant qui se sépare pour une raison quelconque, lui, alors. Oui. La femme, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Alors tout de suite on dit, ah, tu vois, s'ils ne sont pas liés, c'est que le lien du mariage est rompu. C'est que dans ce cas-là, l'alliance du mariage est rompue. À ce moment-là, comment accorder ça avec Romains 7 ou les paroles de Jésus que j'ai lues? Il y aurait une contradiction là. Si le lien était rompu parce que le non-croyant se sépare,
on ne comprendrait pas. Mais si on regarde le texte grec, il faut y revenir quelquefois. Le mot grec utilisé ne doit pas être traduit par lié. Ce mot grec signifie il n'est pas son esclave. Il n'est pas son esclave. Il n'était pas obligé.